Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde, ici le pasteur Joël Spinks. Bienvenue à l'émission Parole de foi. Aujourd'hui, on va répondre à la question « Comment activer le prophétique dans nos vies ?» Nous sommes dans une série, en fait, qui se consacre à la connaissance du ministère prophétique, donc croire dans le prophétique. On a vu plusieurs choses tout au long de la semaine passée et cette semaine aussi, on a vu plusieurs choses, mais je ne vais pas prendre le temps de tout revoir avec vous aujourd'hui. On va simplement poursuivre dans cette étude super importante. Mais si vous êtes intéressé par le ministère prophétique, j'aimerais vous dire, en fait, nous avons un livre à vous offrir, en fait, lorsque vous allez sur le site web boutiquevictoire.com. Donc, le livre Lumière prophétique, c'est un livre qu'on a préparé pour vous, que vous pouvez vous procurer en visitant ce site merveilleux, boutiquevictoire.com. Et puis, gloire à Dieu, je crois, si vous vous ressourcez dans cette étude, vous allez être richement bénis. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, on va répondre à la question « Comment activer le prophétique dans nos vies ?» On va prier, on va remettre ce temps vraiment entre les mains de Dieu et on va s'attendre que l'Esprit de Dieu va nous parler. Amen. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui. On te dit merci, Seigneur Dieu, pour cette émission. Merci pour la famille internationale qui est connectée en ce moment autour de ta parole. Seigneur, nous déclarons que nous recevons de toi, nous recevons du Saint-Esprit une connaissance révélée maintenant de cette parole. On te remercie à l'avance, Seigneur Dieu, parce que nous avançons, nous grandissons dans tes voies, dans le prophétique. On a prié dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Comment activer le prophétique dans nos vies? Bien, la première chose que j'aimerais vous dire, et comme toujours, je veux juste vous rappeler, allez chercher un stylo, allez chercher une Bible et un carnet pour prendre des notes, parce que vraiment, c'est la parole de Dieu que vous allez entendre qui va changer vos vies. Donc, la première chose que je dirais, s'il y a une personne qui veut vraiment activer le prophétique dans sa vie, bien, avant même cette première chose, vous avez besoin d'être sauvé, né de nouveau, un enfant de Dieu. Ça, c'est la première chose, évidemment, parce que vous avez besoin d'être connecté à la bonne source. Il y a deux sources spirituelles, il y a les ténèbres et il y a la lumière. Donc, vous voulez couler dans la lumière. Et puis, il y a des gens qui vivent des choses dans le surnaturel, mais ils ne sont pas connectés à la bonne source, ils ne sont pas connectés au ciel, ils sont connectés vers le bas, dans les ténèbres. Et puis, oui, ils peuvent avoir des choses surnaturelles, mais ce ne sont pas des choses de Dieu. Donc, avant d'aller plus loin, vraiment, si vous voulez croire dans le prophétique, vous voulez croire dans le prophétique de Dieu. Amen. Donc, pour être un enfant de Dieu, vous avez simplement besoin de reconnaître que vous êtes un pécheur en besoin d'un sauveur. On se repent de tous nos péchés. On dit, Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. Je reçois ton pardon. Je te donne ma vie. Fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Je déclare que Jésus est mon Seigneur. Il est mon sauveur. Je vais vivre pour lui tous les jours de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je suis en route vers le ciel. Gloire à Dieu. Si c'est vous, si vous dites, oui, c'est mon désir de donner ma vie à Jésus-Christ, écrivez-moi à témoignage@églisedelavictoire.com et dites-moi, Pasteur Joël, j'ai donné ma vie à Jésus. Et oui, je veux grandir dans le prophétique, mais je veux grandir aussi juste dans la vie chrétienne en général. Et on va vous envoyer des informations concernant la croissance spirituelle. On veut vous aider dans votre parcours spirituel. Nous sommes là pour vous. Donc, ça, c'est le premier point. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On veut être connecté au ciel. Maintenant, mon premier point, qui devient un deuxième maintenant, c'est prier en langue. Une fois que vous êtes un enfant de Dieu, priez en langue, recevez le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je ne prendrai pas le temps d'enseigner là-dessus parce que je passerai plus qu'une émission même sur le thème, mais j'ai fait des enseignements là-dessus justement sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Donc, tapez baptême du Saint-Esprit et vous allez retrouver un enseignement complet sur ce thème-là qui est vraiment important. Mais priez en langue. Donc, si vous connaissez le baptême du Saint-Esprit, vous savez qu'on a accès à un langage spirituel. Si vous voulez vivre, en fait, le prophétique, vous avez besoin d'être connecté à cette dimension spirituelle qui existe dans notre monde chrétien, dans notre monde spirituel, devrais-je dire. Et je veux juste vous rappeler une chose dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 7. Nous lisons, « Il ne vous manque aucun don, il ne manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et c'est juste une chose que je veux vous rappeler aujourd'hui. Si vous avez raté les émissions précédentes, les dons spirituels, selon 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 7, nous dit, en fait, les dons spirituels sont pour nous aujourd'hui. Donc,
Donc, l'idée que les dons ont cessé, ce n'est pas une idée de Dieu, ce n'est pas biblique, selon 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 7. Maintenant, prier en langue, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on va voir ça dans la parole, dans Jude, versets 20 et 21. Donc, il y a un seul chapitre dans Jude, Jude 20 et 21, pour les 2 versets qu'on va lire. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Donc, le texte nous dit, vous édifiant vous-même. Donc, je vais prendre la décision de m'édifier, de me bâtir moi-même. Comment? Sur votre très sainte foi, en priant et en priant par le Saint-Esprit. Donc, j'ai besoin de prier par le Saint-Esprit, c'est-à-dire prier en langue. J'ai besoin de prier en langue. Et quand je prie en langue, en fait, ce qui se produit, selon 1 Corinthiens 14, 14, en fait, c'est que je vais prier en langue et en esprit. Mon intelligence est stérile, c'est-à-dire, c'est pas mon intellect qui est engagé là, lorsque je prie en langue. C'est mon esprit qui est connecté à l'Esprit de Dieu, qui est en moi, en fait. Et puis là, je suis dans sa dimension spirituelle. Quand je parle en français, là, je parle à partir de mon intelligence. Vous comprenez? Donc, mon cerveau est connecté. Là, ici, je suis connecté à mon cerveau et je vais parler en français et ça fait du sens pour moi. Là. Donc, dans mon intelligence, je comprends ce que je suis en train de vous dire. Lorsque je parle en langue ou je prie en langue, en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que c'est mon esprit qui est connecté à l'Esprit de Dieu et ce langage de prière n'est pas connecté à mon cerveau. Et le texte biblique nous dit, en fait, mon intelligence demeure stérile. Ça veut dire que je ne suis pas en train de comprendre, je ne réfléchis pas. Ce n'est pas mon cerveau qui est en train de prier, c'est mon esprit. Et pourquoi c'est important? Bien, c'est très important. Et on va y aller ensemble dans la parole aussi. Je vais prendre le temps maintenant juste d'aller trouver ce verset-là pour vous aider à comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, au chapitre 14... Donc, je vais aller dans 1 Corinthiens 14, 14. Nous lisons, « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'intelligence, mais je chanterai aussi avec... je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » En fait, Dieu ne dit pas ici qu'on ne devrait pas prier en langue parce que notre intelligence demeure stérile. En fait, on comprend tout simplement la différence entre les deux choses. C'est ça qui est vraiment important. On comprend, si je prie en français, bien, mon intelligence comprend, là. Je comprends ce que je dis. Mais quand je prie en langue, c'est mon esprit qui est connecté à l'Esprit de Dieu qui comprend. Et Dieu comprend ce que je suis en train de prier. Si je veux couler dans le surnaturel, si je veux couler dans le prophétique, je ne peux pas opérer ou comme couler dans le prophétique à partir de mon intelligence, parce que c'est pas là que Dieu parle. Dieu ne parle pas à mon intelligence humaine, Dieu parle à mon esprit. Et les révélations sont dans cette dimension-là, dans la dimension spirituelle. C'est pour ça, par exemple, si je suis en train de prier pour vous, là, je prie pour vous et je prie en langue, bien, c'est pas des pensées de ma tête, là. Dieu va déposer en moi sa pensée qui vous concerne. Une fois, j'étais en train de prier pour quelqu'un et là, je vois une scène d'un homme en bateau. OK? Je ne connais pas la personne, mais je lui dis, écoutez, voici ce que j'ai reçu, vous étiez en bateau et tout ça. Et la personne dit, c'est ça que je fais dans la vie, moi. Comment tu savais? Je ne le savais pas, mais l'Esprit de Dieu le savait. Donc, ce n'est pas moi qui réfléchissais. Je priais en langue et l'Esprit de Dieu me donnait des révélations. Si je ne prie pas en langue, frères et sœurs, si je ne prie pas en langue, ce qui se produit, c'est que je vais travailler humainement. Et la réalité, moi, je ne sais pas comment faire le ministère humainement. Oui, je peux faire des choses humainement, certainement, mais ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas faire ce que Dieu m'appelle à faire en demeurant à un niveau humain comme ça. C'est possible, mais c'est pas possible. Dans le sens où je pourrais le faire, mais je raterais l'appel de Dieu sur ma vie. Je serais dans l'échec. Je ne pourrais pas fonctionner juste à partir de mon intelligence. Pourquoi? Parce que je ne suis pas assez intelligent. Frères et sœurs, je ne suis pas assez intelligent. J'ai besoin de son intelligence. Donc, quand je prie, oui, je peux prier en français. Oui, je vais prier en français. Je peux prier en anglais. Gloire à Dieu, je peux prier. Seigneur, je te prie de protéger telle personne. Donc, je vais comprendre. C'est une prière de protection. Ça va, là. Mais si la personne est en danger, puis moi, je suis à la maison et je suis en train de prier en langue, l'Esprit de Dieu peut savoir que la personne est en danger sans que je le sache, moi, là. Et puis là, je me mets à prier pour la personne. Et là, pendant que je prie en esprit, Dieu me montre une scène. La personne est sur le bord d'un précipice et puis elle est en danger. Là, je prie en esprit. Et au final, j'ai un retour et puis la personne était vraiment dans cette scène que j'ai vue. Vous voyez? Donc,
C'est pour ça, c'est tellement, tellement important. Si je veux croître dans le prophétique, j'ai besoin de croître dans la dimension du surnaturel. Mais je ne peux pas croître dans le surnaturel à partir de mon intelligence. Et c'est pour ça, frères et sœurs, ceux qui ne prient pas en langue, bien, ils vont faire beaucoup d'erreurs, en fait, dans le ministère. Et une personne qui ne prie pas en langue va avoir beaucoup de faux raisonnements. La personne va raisonner beaucoup de choses et va souvent soupçonner le mal, va s'imaginer ah, je pense que telle personne pense ceci de moi, ou peut-être ceci est en train de se produire à cause de cela. Et puis la personne s'imagine avoir le don du discernement. Et comme on a vu, c'est pas ça le don du discernement des esprits. Le don du discernement des esprits, c'est la capacité de voir dans le monde spirituel, soit les anges, soit les démons. Donc on voit dans le monde de l'esprit, dans le monde spirituel. Mais une personne qui ne prie pas en langue, elle est limitée à son intelligence humaine. Donc, elle peut être super intelligente, elle peut s'organiser, essayer vraiment avec ses forces. Elle peut réussir à un certain niveau, mais après un certain moment, là, quelqu'un qui est super intelligent, il va arriver à être capé, si on veut. La personne ne pourra pas aller plus loin parce que cette personne n'est pas spirituelle. En fait, une personne qui prie en langue, je vais le dire comme ça, une personne qui prie en langue, elle sera spirituelle. Elle va recevoir de l'Esprit de Dieu, des révélations. Elle va être sensible. Une personne qui prie en langue va devenir sensible à l'Esprit de Dieu. Une personne qui ne prie pas en langue va évaluer des choses dans le monde naturel et la personne, cette même personne peut se tromper royalement et prendre de très mauvaises décisions et prendre des détours monumentaux. Quelle tristesse parce qu'on a accès à la révélation de Dieu. On a accès au discernement spirituel. Je ne parle pas ici d'une parole de discernement ou le discernement des esprits, je parle au discernement spirituel. Admettons, là, dans le monde naturel, la personne voit telle situation se produire dans un ministère. Elle est troublée. Et là, elle commence à soupçonner le mal. Elle commence à s'imaginer des choses. Mais cette même personne décide de prier en langue. Elle prie. Et lorsqu'elle prie, Dieu corrige ses faux concepts. Dieu corrige ses idées préconçues, ses préjugés. L'Esprit de Dieu lui dit, ce que tu pensais, c'est totalement faux. Là. En fait, je te révèle la source de telle chose. Je te révèle. Et là, la personne voit des scènes. Ah bon? Ah, OK, là, je comprends. Au final, c'est pas moi le problème ou c'est pas telle personne le problème. Au final, c'est telle situation. Vous comprenez? Si je prie en langue, gloire à Dieu, je peux être spirituel. Et je ne suis pas en train de parler d'une élite spirituelle parce que je sais qu'il y a des gens qui ne prient pas en langue qui disent « Ah, ceux qui prient en langue s'imaginent être supérieurs aux autres. » En fait, ce n'est pas nous. Je ne suis pas supérieur à personne, mais mon Dieu est supérieur à ma chair et mon Dieu est supérieur à ma connaissance humaine. Donc, quand je me connecte à l'Esprit de Dieu, oui, grâce à Dieu, on a une connaissance qui est plus élevée qu'une connaissance humaine, qu'une connaissance charnelle. Donc, la première chose, comment activer le prophétique? Prier en langue, c'est la première chose que je dirais. Prier, prier, prier en langue. Vous dites combien de temps, Pasteur Joël? Écoutez, prenez le temps qui est nécessaire pour vous. Prenez le temps qui est nécessaire. Si vous voyez qu'il y a zéro croissance au niveau de votre ministère prophétique, si on veut, ou si vous ne ressentez pas que vous êtes sensible à l'Esprit de Dieu, prenez du temps, réveillez-vous très, très tôt. Comme j'ai enseigné souvent, la meilleure formule pour moi, là, c'est de me coucher très tôt, me réveiller très tôt, et puis prier en langue 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour. Si vous priez 3 heures par jour en langue, votre esprit va se développer. Je vais relire le texte. On a vu un seul point jusqu'à présent et j'en avais 7. Je ne sais pas si je vais y arriver aujourd'hui, mais la première chose, priez en langue pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Donc, tout ce qu'on va croire aussi, doit toujours être sur cette très sainte foi de la parole aussi, et priant par le Saint-Esprit. Donc, je prie par le Saint-Esprit, je vais m'édifier, je vais me bâtir là, dans l'homme intérieur. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Voyez-vous, je dois prendre la décision de me maintenir dans l'amour de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu ne circule jamais sur le chemin de la haine. Dieu est toujours dans l'amour. Dieu est amour. Donc, quand je prie en langue aussi, si j'ai des faux concepts, des faux jugements, je soupçonnais le mal, bien l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc, l'amour va toujours me ramener à la vérité. Voyez-vous comment c'est tellement important en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Donc, gloire à Dieu pour ça. Priez en langue, priez en langue. Ça, c'est mon premier point. Deuxième chose, soyez spirituellement connectés. Donc, c'est la suite un petit peu de la prière en langue, mais soyez spirituellement connectés. En fait, quand je prie en langue, c'est ça que je veux. Là. Je veux être spirituellement connecté. Je ne veux pas fonctionner juste dans le terre-à-terre, dans le monde naturel. Je veux être connecté à l'Esprit de Dieu. Amen. Colossiens chapitre 3, au verset 1, on lit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. »
Donc, Dieu nous dit, cherchez les choses d'en haut. On parle des choses célestes, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc, il y a des gens qui sont totalement charnels, totalement, toujours juste avec un focus sur les choses naturelles. Mais Dieu nous dit, non, cherchez les choses d'en haut et affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pour vivre le surnaturel, pour vivre la gloire de Dieu, la présence de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, tout ça, c'est disponible dans une dimension spirituelle. Donc, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Si toute votre vie, là, votre seule préoccupation, c'est les choses de la terre, votre maison, votre voiture, votre préoccupation numéro 1, c'est juste de prendre soin de votre jardin. Ce n'est pas un péché de prendre soin de notre jardin, mais si vous voulez vivre dans le prophétique, vous ne pourrez pas avoir un seul focus sur les choses naturelles. Oui, on va faire des choses dans le monde naturel, on va prendre soin de nos choses, on va être responsable, évidemment, mais on va prendre un temps avec Dieu, on va prioriser la présence de Dieu. Si on veut aller à un autre niveau, il faut prioriser Dieu, prioriser sa présence. Et comme j'ai dit, je ne pourrais pas faire ce que Dieu m'appelle à faire aujourd'hui sans cette connexion spirituelle, sans la prière en langue, sans cette connexion. Je pourrais essayer, mais je ne suis pas assez intelligent. Et puis, je ne suis pas assez intelligent et je ne crois pas que vous êtes assez intelligent pour accomplir pleinement ce que Dieu veut pour vous. Verset 3, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra. » Donc, Christ, votre vie, c'est ça, c'est tellement... Je vais l'encercler dans mes notes parce que je veux revenir là-dessus. C'est tellement important. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Gloire à Dieu. Des fois, il y a des chrétiens qui disent, est-ce que je veux faire ça? Christ est votre vie. Quand vous êtes chrétien, votre vie, c'est Christ. Vous vivez pour Christ. Christ, votre vie. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, c'est-à-dire faites mourir la vie de péché, là. Tournez la page là-dessus. Concentrez-vous sur les choses d'en haut. Amen. Jean 5, verset 19 maintenant. Gloire à Dieu. Donc, on veut être spirituellement connecté toujours. Jésus reprit la parole dans Jean 5, 19. Jésus reprit la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Remarquez bien, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera les œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Donc, en gros, si on veut croître dans le prophétique, on veut croître aussi dans notre ministère, tout comme Jésus fonctionnait dans le ministère. Ça, c'est tellement important. Donc, Jésus ne faisait rien sans, premièrement, voir des choses. OK? C'était des choses que Dieu lui montrait, Dieu le Père lui montrait. Et dans Jean 5, verset 30, maintenant, Jean 5, 30, Jésus a dit, « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc, Jésus, en fait, il priait toujours. Vous savez, Jésus est un homme de prière. Lorsqu'il priait, il voyait des choses. Dieu lui donnait des visions. Dieu lui montrait, Dieu le Père, son Père lui montrait des choses dans le monde de l'esprit. Et il entendait des choses également, voyez-vous? Donc, il voyait, il entendait. Si Jésus avait besoin d'avoir une vie de prière comme ça, être spirituellement connecté à son Père, croyez-vous que vous avez besoin d'être spirituellement connecté à votre Père? Bien, moi, je crois que oui. Amen. Donc, on veut entendre, on veut voir. Alléluia. Mais pour voir et entendre, on a besoin de passer du temps avec Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, je suis d'accord avec moi-même et puis je veux vous encourager, passer du temps avec Dieu, c'est tellement important. Troisième chose, baigner dans l'onction transmissible. Baigner dans l'onction transmissible. Des fois, on veut apprendre, et c'est bon d'apprendre. En ce moment, peut-être vous êtes là avec moi dans cette émission Parole de foi, et puis vous êtes en train d'apprendre des choses. Et c'est bon, gloire à Dieu. Mais vous savez, le prophétique, ce n'est pas quelque chose qu'on va apprendre seulement, c'est quelque chose qu'on va capter dans le monde de l'esprit et c'est transmissible spirituellement. Donc, pendant que je vous parle, pendant que je vous raconte des histoires, votre esprit est en train de s'ouvrir pour recevoir plus de Dieu. Je vais vous dire, la première fois que j'ai vraiment expérimenté le prophétique dans ma vie, je dis, la première fois que j'ai moi-même, personnellement, vraiment été révolutionné.
J'avais déjà reçu des paroles prophétiques tout au long de ma vie, mais quand j'ai vraiment été révolutionné dans le ministère prophétique, c'est lorsque j'ai été invité dans un temps de prière avec des ministères prophétiques. Environ, je dirais, une dizaine de personnes peut-être. Et puis, à l'époque, j'étais en Alberta, donc à l'antenne de télévision Miracle Channel. Et puis, on m'a invité, veux-tu venir prier avec nous dans une réunion de prière en Ontario, donc à l'autre bout du pays. Vraiment, je devais prendre l'avion pour aller prier. Imaginez ça. Il faut vraiment être déterminé là, pour aller prier, prendre l'avion pour aller dans une réunion de prière avec 10 inconnus. Je connaissais la personne qui m'invitait. Et je devais prendre la décision d'aller dormir dans cette maison. Donc, elle louait une grande maison avec plusieurs pièces. Et ces ministères prophétiques étaient pour être ensemble, pour passer du temps ensemble dans la prière. Et dans mon esprit, c'est sûr qu'il y avait une question de temps, une question de déplacement, d'argent aussi, de finances impliquées dans tout ça. Il fallait prendre un billet d'avion pour aller prier. Et dans mon esprit, ça me disait, vas-y. J'ai dit, parfait, je vais y aller. Donc, j'ai quitté l'Alberta, je suis allé en Ontario pour aller prier. Et puis, au départ, cette femme de Dieu a dit, écoutez, j'aimerais ça qu'on puisse juste prier en esprit et on va recevoir de l'Esprit de Dieu des choses et on pourra se présenter à la fin de la journée. Parce qu'à ce moment-là, on ne se connaissait pas. Elle nous connaissait, mais nous, on ne se connaissait pas, la dizaine de personnes. Et puis, donc, j'ai trouvé ça génial parce qu'on était vraiment disposés à recevoir de Dieu, à prier et à être connectés connectés à l'Esprit de Dieu. Mais au départ, avant de prendre l'avion, j'étais un petit peu intimidé à l'époque parce que je me disais, pourquoi moi, là, je ne suis pas prophétique, moi? Pourquoi m'en aller là-bas, prier avec des prophètes de Dieu? Je ne suis pas prophétique, moi. Et c'est ça que je croyais, en fait. Mais remarquez bien dans 1 Samuel, chapitre 10, au verset 6. « L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. » Donc ici, quand le prophète Samuel a oint Saül, roi en Israël. Ce texte nous parle où Samuel, le prophète, a parlé à Saül qui deviendrait roi en Israël. Je vais reprendre le texte, c'est 1 Samuel 10, verset 6. « L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme, confirmant sa place comme roi. » Maintenant, toujours dans 1 Samuel, mais au verset 10 à 12, donc 1 Samuel 10, verset 10, « Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, » là, on va voir l'accomplissement prophétique ici. Est-ce que Samuel a dit la vérité? Voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit, en parlant de Saül, et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa, répondit, et qui est leur père? De là, le proverbe Saül est-il aussi parmi les prophètes? Je vous raconte tout ça ici dans la parole pour voir, en fait, pour vous révéler, en fait, qu'il peut y avoir comme un genre de parapluie prophétique. Okay? Tout ça pour dire, Saül n'était pas prophète, il n'était pas prophétique, mais Samuel avait prophétisé sur lui qu'il était pour être saisi par l'Esprit de Dieu. Et c'est exactement ce que le texte biblique confirme. Donc, on a les deux passages ici. Maintenant, j'ai vécu la même chose d'une certaine façon où je me disais, mais moi, pourquoi aller là-bas dans une réunion de prière? Je ne suis pas prophétique, je ne suis pas prophète. Et le fait d'être ensemble, il y avait une onction collective qui était là. C'était comme un parapluie prophétique. Et dès que j'étais avec ces prophètes, l'onction prophétique est venue sur moi et j'ai commencé à prophétiser. Et j'ai commencé à recevoir des paroles prophétiques aussi. Par exemple, je me souviens, pendant que je priais, j'ai eu une vision très claire, des choses très, très claires. Et pendant que j'avais cette vision, une prophétesse de Dieu disait, « Voici la vision que Dieu te donne. » Et elle décrivait ce que je voyais au même moment. Ça, c'est surnaturel. Un homme de Dieu, un prophète que je connais bien aujourd'hui, mais on ne se connaissait pas au départ, il dit, « Tu as eu une visitation du troisième ciel, et voici ce que Dieu te dit. » Personne ne pouvait savoir que j'avais eu cette visitation au ciel en 2004. C'est en 2007, je crois, que j'ai vécu cette rencontre de prière. Mais en gros, tout ce que je vous ai partagé, en fait, c'est qu'on peut, la troisième chose, baigner dans l'onction transmissible. Il ne faut pas juste dire, OK, je vais entendre des choses, je vais juste entendre des enseignements, mais il faut baigner dans l'onction. Donc, il faut aller là où il y a de l'onction. Si je fréquente une église morte où la présence de Dieu n'est jamais ressentie, je devrais peut-être me trouver une église où l'onction de Dieu est là. Gloire à Dieu. Il faut avoir cette soif. Gloire à Dieu. Il faut avoir cette soif pour plus de Dieu. Il faut être prêt des fois à acheter des billets d'avion, si c'est ça que Dieu veut pour nous.
Dieu va nous parler comme Dieu m'a parlé à ce moment-là. Il m'a dit, vas-y. Et puis, je suis allé. Et aujourd'hui, je ne regrette rien. Je crois vraiment que Dieu m'a permis de goûter à ça, goûter à cette onction prophétique. Et demain, gloire à Dieu, on a d'autres points à développer aussi. Mais comment croire dans le prophétique et comment activer le prophétique dans nos vies, on va voir ça demain. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Encore une fois, j'aimerais vous encourager à m'écrire témoignage@églisedelavictoire.com, témoignage@églisedelavictoire.com et dites-moi ce que Dieu est en train de faire dans vos vies. Et d'ici à demain, merci d'avoir été là et rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca